Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré au Warehouse Arc. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'un casque Bluetooth qui vient de sortir en France, qui est disponible depuis déjà quelques mois, voire même en bonne année aux États-Unis. C'est le Warehouse Arc, enfin le Arc de Warehouse très exactement, le fabricant, qui visiblement ne marche pas, c'est très prometteur comme émission. Alors, bon, ça vient de sortir, enfin exactement le 15 juin, c'est disponible à 199,99 €. Et donc, on a eu la chance d'avoir deux modèles, parce qu'il y a eu une fonctionnalité dont on vous parlera dans un petit instant, qui nécessite deux casques. Alors, Vincent, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu Quel qu'il faut concept retenir exactement de ce Warehouse Arc, en fait? C'est quoi le concept principal? Il y a un concept à retenir, c'est qu'en fait c'est un casque social. Social, voilà, on pense social, on pense partage. Donc en fait il est doté d'une fonction Bluetooth 4.0 qui est brevetée, qui a été créée par Warehouse, qui permet de partager sa musique, la musique qu'on écoute dans son casque, vers un autre casque Warehouse. Donc voilà, imaginons donc on a deux casques comme ça, on peut en fait envoyer le flux audio que l'on écoute directement vers un casque en activant la fonction. Donc là, donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, voilà, il y a du tactile sur cet écouteur. Il suffit d'appuyer quelques temps sur le tactile. Il va passer en mode recherche. Là, c'est par contre si je prends pas sur le bon côté, il va rechercher en mode en fait. En mode voilà partage. Là, à partir de là, vous pouvez soit faire un petit glissé vers l'avant pour dire je veux envoyer ce que j'écoute vers un autre casque, ou au contraire, si vous voulez recevoir, vous faites vers vous. C'est très facile à prendre en main. On peut le faire aussi avec une application qui est vendue. Mais voilà, c'est ça le concept du Warehouse. C'est un casque social qui permet d'écouter de la musique en groupe, à condition forcément d'avoir dépensé les 200 € dans ce casque. Alors, bon, globalement, on a un peu un avis différent sur ce casque, une conclusion différente en tout cas. Pas vraiment conclusion, hein. On expliquera pourquoi. Oui, on l'expliquera. Je pense qu'à la fin, ça peut être pas mal. Bon, déjà en termes de conception, de solidité, de confort, car c'est ton premier chapitre sur ta magnifique fiche qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Bon, c'est vrai qu'il fait 300 grammes. C'est pas énorme, c'est un petit peu lourd, mais ça va. Moi je trouve pas qu'il est forcément si lourd que ça, mais c'est pas le problème en fait au niveau du transport. C'est l'un des points que tu m'as souligné, c'est que en fait il est comme ça, il est rigide. C'est-à-dire qu'on peut pas plier les écouteurs pour vraiment le caser. Donc il est vendu avec une petite pochette de rangement, mais c'est vrai que c'est assez limité. Et comme en fait le casque est très rigide, faut faire gaffe quand vous allez le ranger dans votre casque, dans votre sac, parce que si vous le pliez trop fort, il risque, vous pouvez, faut faire attention. Bon là c'est du plastique, donc forcément. Alors voilà, moi le truc c'est que ce qui m'est arrivé, c'est que malgré, parce que là c'est de l'aluminium brossé, hein, la petite partie en métal, on voit pas avec le doigt, et c'est vrai que malgré cet arceau, ça fait très fragile. Voilà, on sent qu'il peut y avoir faut pas forcer faut faire attention à ce niveau de la scène. C'est pas du très bon plastique, non. À mon sens. Et après, en termes de confort, il y a ce côté. En fait, le souci, c'est que c'est pas un casque qui va recouvrir les oreilles, c'est un casque qui va poser dessus. Voilà, se poser sur les oreilles et qui va vraiment se plaquer contre les oreilles. Pour épouser, c'est du donc à contour de forme, c'est du simili-cuir. Donc c'est vrai que c'est un peu chaud. Je pense que en termes à mon avis, ce côté simili-cuir, c'est le même type de simili-cuir que sur les Logitech. Et en fait, au bout d'un certain temps, ça se défonce complètement. Et là, il n'y a même pas la possibilité de les changer. Donc c'est un petit peu dommage. Et le fait est que pour quelqu'un qui a des grosses lunettes comme moi, ça fait assez rapidement mal. Moi, j'ai pas eu trop de problème. Moi, au contraire, mes lunettes, ça allait encore. J'ai pas eu trop de douleur. C'est plus au niveau de la chaleur. C'est vrai que on n'a pas du tout l'oreille qui respire, et là, en ces temps de canicule, c'est pas du tout fait pour ça. Après, en termes quand vous l'avez sur la tête, j'ai pas trouvé que c'était trop lourd. Tu vois, t'as pas l'impression d'avoir la tête qui part en avant parce que. Non. Il y a pas non plus 15 kilos de composants, comme tu l'as dit, c'est 300 grammes. Mais
peut-être que les écouteurs avec un revêtement par mémoire de forme, c'était pas forcément le meilleur choix, à mon sens. Après, bon, sur les casques, sur d'autres casques ou qui intègrent complètement l'oreille, comme le mien par exemple, je me rends bien compte qu'aussi quand il fait Il fait chaud, oui. il fait très très chaud. Alors bon, après, au niveau du design, ça on en a parlé. Est-ce qu'on peut parler maintenant des fonctionnalités tactiles? Bon, ce qui frappe aux yeux là tout de suite, c'est la couleur. On le voit pas forcément avec les. Ouais, c'est vrai que alors on le voit derrière. On voit un peu rouge façon, quand même. Oui, mais... on le voit un peu rouge et puis on le voit derrière sur le fond vert, qui du coup n'est pas vert. Si vous regardez cette émission. L'intérêt, je ne sais pas s'il y en a véritablement un, surtout que je pense que ça doit peser un tout petit peu sur l'autonomie. Mais franchement, est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que on va s'en plaindre? Franchement, non. Non, pas non plus, parce que de toute façon, on peut l'éteindre, c'est pas obligatoire. Vous utilisez votre appli, comme il y a une appli dédiée Wearask qui est disponible sur iOS et Android. Et vous pouvez désactiver justement cette fonction. Oui, depuis l'application. Il me semble qu'il y a même une fonction tactile qui permet de désactiver. Même vous pouvez contrôler en fait l'intensité lumineuse plus la couleur directement sur le tactile. D'accord. Donc il n'y a qu'une seule oreillette qui est tactile, pas les deux. Alors du coup, bon, tu le disais, c'était directement utilisable via l'application Wearask. Bon. Moi, cette application, elle m'a pas du tout plu. Déjà parce qu'elle est complètement buggée. Elle ne reconnaît pas du tout le casque à certains moments. J'ai aussi eu des problèmes de Bluetooth où le casque n'arrivait pas à se reconnecter après avoir été connecté à un autre dispositif comme un ordinateur. Il fallait que je relance l'iPhone. Donc l'application en elle-même, elle fait le strict minimum. Elle apporte des petits trucs genre le boost de basse ou un son cinéma. Mais franchement, le son cinéma, franchement, était plutôt sympa. Moi, je l'ai utilisé. C'est plutôt sympa, ça dépend de la musique, mais c'est plutôt, voilà, c'est pas mal. Je l'ai utilisé sur, en regardant un Blu-ray. Il faut juste bien ne pas utiliser le 7.1 dans les paramètres parce que sinon, ça va déformer vraiment. Vous allez avoir un son spatial sur un son spatial, ça va pas du tout aller. Mais vraiment, il est, la spatialisation du son en mode cinéma est très bonne. Par contre, en mode bass boost, si vous utilisez déjà un égaliseur pour régler les graves et les aigus de votre musique, vous risquez ça va ruiner tout. Musique, ouais. Donc moi je l'utilise pas et je trouve que c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop écrasé, ça écrase même les médiums. Donc après ça c'est un autre point. Mais après pour la fonction chère, c'est vrai que ça fait un peu gadget et moi j'ai un peu peur sur la... forcément, t'es obligé d'en fait de trouver des amis avec qui le faire. Et surtout avoir des amis qui ont ce casque. Et c'est vrai que ça le limite un peu. Alors oui, imaginons, vous dites, les gars, si on s'achetait ce même casque, comme ça, on pourra se partager nos musiques facilement. Je pense que c'est pas forcément l'utilité... c'est l'une des utilités premières, mais il y en a d'autres. Il peut venir. Mais... Le souci, c'est que dans la technologie actuelle, c'est qu'il y a un léger décalage en fait, entre les deux. Pour l'instant, oui. Lorsque on fait du sport, on n'est pas forcément sur le même rythme. Donc, mais c'est pour l'instant, on reviendra sur cette question à la fin de l'émission. On peut peut-être parler pour la qualité de son. Alors juste avant, moi je voulais rapidement quand même parler de la compatibilité iOS. Donc clairement le casque n'est pas fait pour être utilisé avec iOS dans la mesure où en fait si vous avez un casque qui est compatible made for iPhone, voilà, c'est possible. Alors celui-ci ne l'est pas. En fait, vous n'allez pas avoir accès à la batterie du casque directement depuis votre téléphone. C'est-à-dire que vous allez avoir le petit logo à la place du Bluetooth qui va vous afficher que vous êtes bien connecté au casque, mais vous n'aurez pas la petite batterie, la petite jauge de batterie à côté. C'est le cas sur mon Philips, moi je l'ai et c'est hyper utile. Et pareil dans les widgets, lorsque on glisse le menu du haut vers le bas, on a accès à cette batterie-là. Et vu que l'application fonctionne mal, c'est elle qui donne du coup l'indicateur de batterie, on ne sait jamais véritablement où on en est dans la batterie. Donc c'est assez dommage. Ce manque de compatibilité avec iOS est hyper décevant, surtout pour un casque à ce tarif-là. Et en plus de ça,
je trouve que c'est un peu pingre de la part de Warehouse de pas se lier à Apple, parce que effectivement c'est payant, faut payer une redevance à Apple, mais en même temps aujourd'hui Apple, enfin les iPhones, c'est je ne sais combien de millions d'unités vendues, c'est un peu impératif. Après ça reste un produit jeune, hein, voilà, ça a été lancé il y a un an aux États-Unis, et c'est un produit en plus qui a été kickstarté, tu vois, il a été backé sur Kickstarter. Ah oui, bien sûr, moi je trouve que c'est pas voilà, on n'est pas sur un truc comme Logitech ou une grande marque qui peut se permettre non plus de dépenser directement des sous dans ça. Donc je trouve que la compatibilité iPhone pour l'instant, c'est pas forcément, oui c'est dommageable en l'état, mais pour eux je pense pas qu'ils peuvent se le permettre tout de suite de passer à ça, de permettre de faire un accord avec Apple, parce que on peut aussi l'utiliser avec Android. Et mais alors oui, c'est dommageable de pas avoir le pourcentage. Cela dit, ils mettent à jour régulièrement l'application. En parlant des mises à jour, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a testé le casque avec une mise à jour qui, on estime, sans une mise à jour qui va bientôt être proposée et qui, on estime, va pouvoir proposer quelque chose de plus. Parce que c'est des promesses de la part du constructeur qui promet en fait ce que proposent pas mal de casques à ce niveau de tarification, c'est-à-dire la réduction de bruit active. Donc ils utilisent le micro pour pouvoir masquer les sons ambiants. Donc chez certains, ça fait comme un effet un peu assourdissant. Toi, tu as eu un casque là, donc un Philips qui, bon, par contre, qui est vendu 115 € et qui est pas mal pour cette réduction de bruit. C'est pas exceptionnel, c'est pas du Bose, mais c'est un plus. Fait le job. Et c'est vrai que pour 199 €, on aurait aimé l'avoir de base. Là, il faudra attendre la mise à jour. On n'a pas encore de date, malheureusement. Ce serait pendant l'été. Il y a ça qui devrait être ajouté. Il y a aussi une nouvelle utilisation du brevet, de la technologie brevetée de Warehouse, donc, qui s'appelle en fait le partage en arbre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, là pour l'instant, si vous partagez avec plusieurs casques, ça va partager que d'une seule source. Alors qu'avec le partage en arbre, chaque casque sera une source différente. Donc ça va, imaginons, comme un arbre généalogique. Vous allez avoir le principal qui va envoyer à 2 casques, et les 2 casques vont envoyer leur propre signal sonore aux autres casques, et ce qui permet en fait de réduire la latence. Et ça, c'est vraiment un plus. Et du coup, de plus avoir ce décalage entre les casques. Mais voilà, ça c'est un truc qu'on aurait aimé avoir aussi en lancement. Alors, comme tu le dis, ça s'explique par le fait que c'est un projet Kickstarter à la base, mais c'est vrai que ça fait 1 an qu'il est disponible aux États-Unis. C'est incompréhensible que pour un casque à ce tarif-là, il n'y ait pas un minimum la réduction de bruit active. C'est quelque chose qui est disponible sur des casques qui valent 100 €. C'est pas exceptionnel, mais c'est disponible. Et c'est dommage en fait qu'au lancement français, qui est intervenu le 15 juin, il n'y ait pas cette mise à jour. Donc c'est vrai que, et en plus de ça, voilà, moi avant de faire cette émission, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que véritablement ça vaut le coup de parler de ce casque, pas forcément le conseiller à 100% à cause de ça. Mais il est disponible. Donc c'est compliqué. Voilà, il faut bien rendre un premier avis. Les premiers acheteurs qui vont dépenser 200 €, est-ce qu'il faut leur conseiller véritablement? Donc il faut vous dire, je pense qu'effectivement, toi, on va refaire un test sur ce casque-là lorsque la mise à jour sera disponible. Et le constructeur nous a dit que ça serait disponible au mois de juillet, je crois. Il me semble, oui. D'accord. On espère, parce que en termes de son pur, je trouve que franchement la qualité est bonne. L'environnement n'est pas bruyant, la qualité est plutôt pas mal. Franchement, sur les chansons pop dance, c'est plutôt convaincant. Même sur du rock, on va bien entendre les basses, la batterie est bien définie. Il faut quand même, j'ai toujours l'habitude de passer par un petit EQ pour relever certaines fréquences. J'ai pas eu besoin d'en faire vraiment, de monter à fond parce que certaines n'étaient pas assez prononcées. Là franchement en termes de qualité c'est bien, d'autant plus que ce qui est dommage de cette absence de réduction de bruit, c'est qu'il a quand même une très bonne autonomie. Mais c'est ça qui est un peu déprimant. Il a quand même pas mal de très bonne qualité. Le fait aussi qu'on puisse utiliser un casque, câble sans pour autant qu'il soit chargé. Voilà, c'est quand même utiliser même pour avoir la batterie. Par contre on peut pas l'utiliser pendant qu'on le charge parce qu'il y a un petit grésillement. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou pas, mais en tout cas on peut pas l'écouter en même temps écouter de la musique en même temps de le charger. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de points, le son est bon, l'autonomie est très bonne, on est sur du 15 heures presque. Ce qui est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après c'est la question, c'est quelle est son utilité future? Est-ce que déjà le partage on va partager en deux. Est-ce que aujourd'hui au 15 juin on va dire, est-ce qu'on conseille l'achat? C'est un peu c'est délicat
parce que je pense que vraiment la mise à jour qu'ils peuvent proposer peut porter le casque vers quelque chose de supérieur. Là, c'est des suppositions, parce que si ça se trouve, ça va très mal marcher, on ne sait pas. Mais moi, je pense quand même que la prochaine mise à jour va apporter quelque chose de plus, et surtout se démarquer, par exemple, du Bluetooth 5. Le Bluetooth 5, si vous avez vu, ça a été introduit sur le Galaxy S8. Ça permet justement de partager en fait le son du téléphone avec avec plusieurs casques. Et qu'est-ce qui fait qu'il se démarque de ça? C'est justement le partage en arbre qui fait qu'il y a moins de latence, il y aura la réduction de bruit active, et il faudra attendre. Après, il aura peut-être d'autres utilités. On peut penser par exemple au Silence Party. Je ne sais pas si vous en avez fait, mais pour l'instant, les Silence Party, vous avez une espèce de casse de chantier sur la tech. Là, les trucs qu'ils utilisent pour les marteaux-piqueurs, c'est pas du tout confortable. S'ils utilisaient ça avec la fonction d'arbre, justement, la fonction de partage en arbre, ça peut révolutionner parce que 300 grammes, c'est mieux qu'un truc à presque 600 et qui te prend vraiment tout le lobe de l'oreille. Voilà, il y a des choses à faire, mais en l'état, on est vraiment partagé sur conseiller à l'achat tout de suite. Dans tous les cas, comme je vous le disais, on fera une mise à jour. Il y aura un test complet. Voilà, il y aura un test complet lorsque la mise à jour sera disponible au mois de juillet. C'est bien ce que nous promet le constructeur actuellement. D'ici là, on se retrouve, je pense, pour d'autres émissions pour parler d'autres casques. Je sais pas, on n'en a pas souvent à tester dans l'émission Geekno, mais en tout cas, n'hésitez pas à visiter IGN France pour d'autres tests tech et geek. On se retrouve bientôt pour d'autres émissions, en tout cas. Ouais. Salut à tous. Ciao.